On est reparti, on est très heureux d'être là avec vous. C'est un moment qu'on partage, c'est un moment ensemble. Hein. Je pose des questions, les candidats cherchent les bonnes réponses, mais vous le faites aussi. Et parfois, certains d'entre vous viennent tenter leur chance ici. C'est bien de jouer à la maison, c'est bien aussi ici. Venez, essayez. Vous allez sur Internet, vous tapez « Question pour un champion », on s'inscrit en ligne, c'est simple comme bonjour. Après, nous, on vous appelle au téléphone, voilà, vous n'avez même pas à vous déplacer. On passe les sélections au téléphone, c'est super simple. Et après, on joue. C'est la fête. Voici Ralph ce soir de Palaiseau, étudiant à Polytechnique. Bonsoir Samuel. Bravo Ralph. Voici Elisabeth du Vésinet. Comment ça va? Bonsoir Samuel, ça va bien, merci. On parlera de gastronomie ensemble. Voici Michel. Michel de Larry-les-Metz en Moselle. Bravo Bonjour, Michel Samuel. pour l'association, tout ça. Et Anthony, notre champion, Bonsoir Samuel. qui a fait une partie incroyable hier. Anthony, Ralph, Elisabeth, Michel, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire ici. Il est venu ici. Hier, il n'avait jamais joué. Voilà. Et il nous a fait une partie incroyable. Premier qualifié au 4 à la suite. Un très beau score au 4 à la suite, Anthony. Combien? 3. Et un très beau face-à-face face à une redoutable adversaire. Anthony, bravo. Mais quelque chose peut vous donner de l'espoir, Ralph, Elisabeth et Michel. Anthony a mis sa chemise de vacances. Peut-être qu'il a l'esprit déjà en vacances. Peut-être qu'il s'est relâché. J'aime bien, Anthony, cette petite chemise un peu sympa. Je voulais garder un petit côté estival. Bah ouais, parce qu'on est en train de rentrer dans l'automne, là, bien, là, vous nous envoyez un petit peu du soleil, du bonheur, j'aime bien. Bravo encore, Anthony. Hein. Évidemment, ne lâchez rien. La chemise peut-être en vacances, mais l'esprit, non. J'ai dit des petits mots quand vous êtes entré. J'ai dit, Michel, bravo, par exemple, pour votre engagement associatif, Michel. Vous faites plein de choses. Vous êtes bénévole au Resto du Cœur. Déjà, ça s'applaudit. Ça, Michel, bravo. Depuis des années, depuis 7 ans. Alors, notamment affecté à la logistique, et vous faites des ramasses. Oui. Alors, les ramasses, c'est aller chercher les... Aller chercher dans les magasins. Ouais, les supermarchés, notamment. Qui donnent de plus en plus. Ah, c'est vrai? Oui. Ça, c'est bien. Oh, d'ailleurs, il y a une loi aussi qui est passée il y a quelques années. Oui, qui facilite. Qui facilite ça. C'est comme quoi on ne pouvait plus jeter les invendus qui étaient encore consommables. Hein. Oui. Ça, merci le législateur sur ce coup-là. Oui, oui. Donc la ramasse, c'est ça en fait. Puis après, donc c'est trié, C'est pesé, trié, rangé stocké et distribué. distribué. Michel. Et c'est pas tout, parce que Michel, il a aussi intégré une association écologique et solidaire où il y a plein de choses sympas. Il y a une bricothèque, par exemple. Oui, une bricothèque régulièrement, tous les mois. C'est des gens qui sont bricoleurs, qui réparent des objets cassés plutôt que de les... Bénévolement. Bénévolement, Okay. oui. Il y a une donnerie aussi. Oui. Pareil, on fait des gens qui... Une donnerie, les gens amènent ce dont ils veulent se débarrasser et peuvent reprendre ce qui les intéresse. C'est top. Donc Bravo Michel pour tout ça, ce temps donné pour les autres. Et puis passer un bon moment avec nous ce soir, Michel. Merci. Alors quand Ralph est rentré, j'ai dit bravo Ralph, parce que quand même, pardon, hein, voilà, étudiant à Polytechnique. Absolument. Polytechnique quoi. X. Voilà, l'école qu'on voit parfois dans notre spéciale grandes écoles. Voilà, dont on dit que c'est l'une des plus prestigieuses, sinon, je ne veux pas fâcher les autres, hein, la plus prestigieuse des grandes écoles d'ingénieurs français, quoi. En tout cas, c'est un des concours les plus difficiles. Ralph, c'est beau ça. Merci Samuel. On ne rentre pas comme ça à Polytechnique. Oui, absolument. Oui, c'est beaucoup de travail surtout. Il y a la prépa, Oui, il y a le fameux concours d'entrée, voilà, très peu de place. Oui. Voilà. Donc il y a le fameux uniforme. Oui, qui est très magnifique. joli uniforme. Et alors, vous vous projetez déjà, là vous êtes plutôt sur la fin, hein, en 3e année. Après, vous avez une idée de ce que vous voulez faire ou pas? Après, j'aimerais continuer dans une université partenaire pour faire 2 ans d'école. C'est comme on appelle à Polytechnique la 4A, la 4e année. Ouais. C'est en 2 ans dans une autre école, soit en France, soit à l'étranger. Donc là, je réfléchis encore. Et une école toujours d'ingénieur généraliste comme Polytechnique ou avec déjà une idée de spécialisation? Non, déjà une spécialisation, surtout dans le domaine de l'informatique. D'accord, de l'informatique, très bien. Bon, bravo Ralph pour ça et bonne chance pour ce soir. Merci Samuel. Elisabeth, ça va? Oui, très bien, merci. Et vous, je vais parler de choses qui me passionnent le plus, la gastronomie. Exactement. Hein, parce que je vois que c'est une passion que vous partagez avec votre frère, Exactement, qui est chef à New York. C'est ça, oui, depuis de nombreuses années. Trop bien. Ah oui. Il oui, s'est oui. expatrié là-bas. Oui, depuis plus de 30 ans maintenant. Vous allez le voir de temps en temps? J'essaye. Super. Oui. D'accord. Et du coup, votre frère chef a écrit un livre de cuisine. Exactement. Et qui a testé les recettes? Qui a fait des petites propositions pour améliorer le livre, tout ça? C'est vous. C'est moi. Vous avez Oui. été associé au livre. Exactement, oui. On peut le trouver Non, parce qu'il est vendu à New York Ouais, et aux d'accord. États-Unis, donc non. Mais Il est vendu là-bas. Bon, ok. Bon, moi, j'irai à New York. Le bilan carbone de l'achat du livre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à New York, j'achète un livre, tout va bien.
Bonne première fois, Elisabeth. Merci. Comme Michel, comme Ralph. Bonne deuxième fois, Anthony. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Michel, d'Elisabeth, de Ralph, d'Anthony. On commence par un adjectif. Quel est cet adjectif? Formé sur le mot vapeur, qui qualifie, Ralph? Vaporisant. Non. Anthony? Vaporeux. Vaporeux. Quelque chose de léger, de fin, de transparent. Vaporeux, vaporeuse. Botanique. Quel filet saillant formé par les tubes conducteurs de la sève constitue, Ralph? Des lianes. Non. Le squelette de la feuille. Comment on appelle ça, Michel? Les picardes. Non. Elisabeth? Les nervures. Les nervures de la feuille, bien joué. Ah, c'est un peu le réseau. 2 points, Elisabeth, ce qui veut dire qu'une première question à 3 points arrive ici. C'est du cinéma, la comédie Les Rois de la Piste, sortie en mars dernier. Quelle actrice interprète aux côtés de Mathieu Kassovitz la chef d'un clan familial spécialisé dans le cambriolage? Une actrice. Oui, Michel. Audrey Tautou. C'est pas Audrey Tautou. On tente sa chance. Il a raison, Michel, pour 3 points. Donnez-moi une actrice, Anthony. Poésie. C'est pas poésie, non. Clémence. Elisabeth? Léa Drucker. Non. La chef d'un clan familial. Sophie Marceau. Ralph. Non. C'est la grande Fanny Ardant. Ah oui. Voilà. Ah oui. C'est drôle parce Ah que oui. c'est une comédie qui parle d'un clan familial qui fait du braquage, enfin du cambriolage plus précisément. Et c'est Fanny Ardant, c'est un film assez savoureux. En cuisine, quelle spécialité des régions angevines et nantaises est une sauce? Ralph a-t-il plus rapide? Béarnaise. Non, à base. Bataille de buzzer remportée par Anthony. La sauce au beurre blanc. Oui, c'est le beurre blanc, oui. Elisabeth, je vous ai vu, vous. Il y a 2 candidats en train de buzzer, puis à un moment, voilà, l'informatique décide que l'un a réussi à prendre la main. Quand en fait le buzzer s'est allumé, c'est ouvert. Hein, il y a un côté un peu aléatoire, bien sûr. Anthony, bien joué. Encore fallait-il avoir la bonne réponse. C'est la maison. Pourquoi ça dire? Je suis nantais. Ah, c'est Donc, chez vous. Mais oui, je ne savais pas. Parce que là, vous êtes Non, parisien, Ouais, je Anthony. suis à Paris pour les études. Mais vous êtes originaire. mais originaire, né à Nantes. Et... On est chez vous. Sauce à base de beurre, de vin, d'échalote, notamment particularité des régions angevines et nantaises. Généralement, c'est avec du brochet, par exemple. En tout cas, avec un poisson, c'est délicieux. Le beurre blanc. En 2007, quel est ce chanteur français qui se classe en tête des ventes avec le single de Ralph? Grégoire. Non, double jeu. Anthony? Willem. Oui, le jeu de mots avec double jeu. Christophe, Willem. Elisabeth, vous voulez prendre la main? Oui. C'est une belle voix, Christophe Willem, toujours un plaisir de l'écouter. Double jeu, petit extrait. Quand je serai Bee Gees, ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir noir. De toutes les couleurs, je m'envoie. La belle voix. Anthony, encore bravo. Et maintenant de l'art. Pour 3 points. Par quel mot grec désigne-t-on une statue caractéristique? Michel? Cariatide. Non. De la sculpture grecque archaïque représentant un jeune homme nu. Oui, Anthony. Un kouros. Oh oui, c'est un kouros. Bravo. Le kouros qui donne 3 points à Anthony. En bande dessinée, quel est l'autre nom du phylactère, Michel? La bulle. Oh, amateur, vous le BD? Hein? Le phylactère, c'est la bulle, hein, le tracé entourant ce que disent ou ce que pensent les personnages, les protagonistes, et dont l'usage s'est répandu dès 1900 aux États-Unis, me disait la question. La bulle, Michel, bravo. En 2005, c'est du sport. Quelle navigatrice britannique bat le record, Michel? Hélène MacArthur. Oui, le record du tour du monde à la voile en solitaire. Dame Hélène MacArthur, elle a été anoblie après sa performance. MacArthur, c'est incroyable en 2005 ce qu'elle a réussi. Michel, on enchaîne. 2 points, donc 3 points qui reviennent. Ralph, Elisabeth, Michel, Anthony. Quel nom a-t-on donné au groupe d'officiers russes ayant refusé de prêter serment? Michel, encore. Les Russes blancs. Non, au tsar Nicolas Ier en 1825. Ce sont des officiers russes qui ont refusé de prêter serment au tsar Nicolas Ier en 1825 et on leur a donné un nom. Est-ce que vous l'avez, Ralph, Anthony, Elisabeth? C'est les décabristes ou les décembristes. Ouais, Saint-Brist, quoi. En médecine, de quel sens une personne souffrant, Ralph, Louis. souffrant d'agueusie, Michel, Le goût. est-elle privée? Une personne qui souffre d'agueusie, elle n'a plus de goût, exactement.
Enfin, elle n'a plus le goût. Du coup, ma phrase était bizarre un peu. Elle n'a plus de goût. Vous savez, pendant la crise sanitaire, on en a beaucoup parlé, parce que c'était un des symptômes du Covid, hein, d'être privé de goût. Michel, bravo. Télévision. Dans quel jeu télévisé diffusé dès 1995, Bruno Guillon recevait, Michel? À nos amours. Anthony? Les amours. Les amours. Ah, j'ai failli vous donner les points, Michel. Anthony, c'est bon. Incroyable, Anthony. Alors, c'est deux salles de ambiance, parce que À nos amours, ça nous envoie vers Piala. Magnifique film, voilà. Nos amours, c'était un peu poète-poète parfois. Voilà. Mais c'était sympa, et notamment, moi j'aimais beaucoup l'animation de Bruno Guillon, puis après, bon, le jeu s'est arrêté, avec 3 couples d'amoureux en fin de matinée. Et la petite pancarte, elle se montrait les pancartes, puis parfois ils se tapaient dessus avec... ça me faisait rire. Anthony, bien joué. Et maintenant, regardez. On est où là? On est dans le beau département du Doubs. Quel est ce village, Michel? Mout. Vous êtes franc-comtois? Village le plus froid de France. Oh, vous le savez, oui. On dit que c'est le village le plus froid de France. Hein, la question en parle sûrement. L'image est jolie. Là, c'est le 15 août, là, à Mout. Ils vont apprécier. Oh, mais moi, j'aime bien les franc-comtois, ils le savent. Hein. Quel est ce village du Doubs habité par les Meutiards et les Meutiardes, considéré comme le plus froid de France? C'est dans cette commune que la température la plus basse de France métropolitaine, moins 36,7 degrés. Moins 36. C'est beau. A été officiellement enregistré le 13 janvier 1968. Bon, il fait froid effectivement à Mout. Voilà. Mais les cœurs sont chauds en Franche-Comté. Michel connaissait. On cherche un mot latin maintenant. Un mot latin signifiant ailleurs, qui désigne le moyen de défense, Ralph. Alibi. Oh, alibi. Eh oui. Alibi, ça vient de ailleurs. Moyen de défense grâce auquel un suspect peut justifier qu'il n'était pas sur les lieux d'un crime. Alibi. Ralph, bien joué, 2 points. En 1980, littérature. Quel écrivain italien spécialisé en sémiotique publie son premier roman, Le nom de la rose? Michel? Eco. Umberto Eco. Oui, Elisabeth, elle l'avait aussi, Ralph aussi. Il fait partie de cette famille des romanciers tardifs. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit son premier roman très très tard. Hein. À l'origine, c'est un universitaire spécialisé en sémiotique. Et il publie Le nom de la rose, il a 48 ans. Avec le succès que l'on sait. Michel, vous êtes à 1 point de la deuxième manche. Quel os du tarse situé à la partie inférieure et postérieure du pied, formant la saillie du talon, Michel? Calcanéum. Calcanéum, calcanéus, bonne réponse. Michel, deuxième manche. Alors ce soir, on se qualifie dans l'ordre d'arrivée, regardez. Anthony premier, Michel deuxième. Alors attention Ralph, il faut faire mentir cette suite mathématique, sinon c'est Elisabeth. En sport, quel mot désignant la capacité à résister à la fatigue, Ralph? La résignation. Non. Non. S'applique à certains types de courses disputées sur une longue distance. La capacité à... Oui, L'endurance. L'endurance, voilà. Les courses d'endurance. En plus, Ralph, il fait beaucoup de sport. Donc il connaît ça, notamment du crossfit. Elisabeth, 3 points de plus. Histoire. En 1985 puis en 1990, quels accords internationaux sont signés en vue de créer un espace de libre circulation, Ralph? Les accords de Schengen. Schengen, oui. Au sein de l'Union européenne. On cherche une grotte. Quelle grotte, Ralph? La grotte de Lascaux. Ah bah j'en étais sûr. Oui, c'était évident. Mais c'était sûr. Cette œuvre de l'art paléolithique a dû fermer au public en 1963 pour ne plus abîmer ses peintures pariétales. Télévision, quel nom portent les rongeurs de jeux vidéo reconnaissables aux cris qu'ils poussent en permanence et qui ont fait l'objet d'une série d'animations, Ralph? Les lapins crétins. Les lapins crétins, vous vous qualifiez sur les lapins crétins, Ralph? C'est ces petits lapins, là, personnages de jeux vidéo, les dessins animés, qui sont tout le temps énervés, en fait. Je vous perds, Elisabeth. Oui, Mais c'était un plaisir, merci beaucoup C'est partagé. de jouer avec nous. J'espère qu'on rejouera ensemble. Avec plaisir. Et Oui, bien sûr, Elisabeth. je voudrais profiter de mon passage à l'émission pour saluer ma mère, mon frère, donc Jean-Claude, mes enfants, Amélie et Marine, Rose et mon compagnon Stéphane, ainsi que mes amis Joël, Valérie. Vous avez bien raison, Je je vous m'associe embrasse. à ces saluts. Je vous salue, Elisabeth. À la Merci. prochaine et un cadeau pour vous. Merci beaucoup.
L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Une petite pause, nos candidats l'ont bien mérité. Hein. Pour gagner, vous qui nous regardez, 10 000 €. Elle est sympa cette question. Il faut compléter le titre de cette série avec Pamela Anderson. Alerte à, vous vous rappelez? Ça courait sur la plage là. Alerte à 1, Malibu, ou 2, Châteauroux. Elle était où l'alerte? Alors, 3243 le téléphone par SMS. 1, alerte à Malibu. 2, alerte à Châteauroux. 3243 le SMS, c'est 1 ou 2 ou 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 10 000 € à gagner. Ralph, on y est. Michel, il a fait le job. Il est là. Et Anthony, notre champion, premier qualifié. Et ça, c'est beau. Il n'est pas en vacances, Anthony. Deuxième manche. Anthony, Michel, Ralph, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Parce que je sais que vous jouez avec nous, vous qui nous regardez ce soir. J'ai la Statue de la Liberté. Si vous avez lu récemment une énorme monographie de 2000 pages sur la Statue de la Liberté, vous allez vous régaler. J'ai aussi les sportifs français d'outre-mer. Les fictions historiques à la télévision. Et le thème mystère, bien sûr. Et comme hier, Anthony est le premier qualifié. Et c'est lui qui a le plus de choix. Et le temps qu'il veut pour choisir aussi. Eh ben, on va aller vers le mystère. Anthony? En vrai, le thème mystère me semble être une bonne pioche. Il s'agit de Madame dans les titres d'œuvres. Le mot Madame dans les titres d'œuvres. Et dans ce questionnaire, on va évoquer des œuvres littéraires. Et je sais que vous aimez la littérature. Mais aussi cinématographique, musicale, télévisée. Donc, c'est l'œuvre artistique au sens large. Et il faut qu'on ait du Madame dedans. Oui. Anthony? Top. En 1857, dans quel roman de Gustave Madame Flaubert, Bovary. La Fille? En 91, dans quelle chanson d'Alain Bachung, extrait Madame de l'album Rêve. Osée? En 2002, dans le roman Madame Bas, quel écrivain et académicien évoque la vie d'une Malienne dont le petit-fils est parti en France? Écrivain académicien. Malouf? En 2024, dans quel film d'action Dakota Johnson incarne une ambulancière new-yorkaise capable de voir le Passe. futur? Quel opéra de Puccini ayant Madame pour héroïne Butterfly. une? Quelle série télé américaine diffusée en France dès 87 a pour héros un ex-champion de baseball devenu un homme à tout faire? Madame Toutefire? À quel auteur dramatique doit-on la pièce de théâtre Feu, la mère de Madame, représentée pour la première fois en 1908? Metterlinck? 2024, dans quel drame historique Karine Viard incarne une marquise et femme de lettres pour le plaisir? Une marquise et femme de lettres française du XVIIe, Madame de Pompadour? Non, Madame de de Sévigné. Sévigné. Aux côtés d'Anna Girardot. 2 points pour Anthony, ça commence très fort. Et il manque le 3e point. Madame Bovary, Gustave Flaubert, Madame Rêve. Quand on entend l'intitulé du questionnaire, Madame dans les titres d'œuvres, on se dit, vous y avez pensé, Anthony? Plus à Bovary. Mais... Voilà, Bovary. Madame Rêve, c'est l'une des plus belles chansons d'Alain Bachung. Madame Rêve. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Madame rêve à de l'ébitone, comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonnent et vous libèrent. Madame Rêve, vous l'avez. Vous avez Madame Butterfly aussi, hein, l'opéra de Puccini. Il nous manquait l'auteur dramatique à qui on doit au début du XXe siècle la pièce de théâtre Feu, la mère de Madame. Avec... De la biche. Non, Feydeau. Feydeau. Ouais, Georges Feydeau. Alors ça, vous êtes trop jeune, Anthony, pour avoir vu ça à la télé. Mais la série était vraiment sympa. Quelle série télé américaine diffusée en France dès 87 a pour héros un ex-champion de baseball devenu un homme à tout faire? Madame est servie. Oui, Madame est servie. Madame Webb, dans quel film d'action en 2024 Dakota Johnson incarne une ambulancière de New York capable de voir le futur? Madame Webb. Je ne connais pas le film, mais ça donne envie. Et cet écrivain qui est aussi académicien, qui a écrit le roman Madame Bas en 2002, où il évoque la vie d'une Malienne dont le petit-fils est parti en France. Il a aussi écrit Le Grammaire est une chanson douce. C'est un passionné des mots. Oui. C'est Éric Orsena. Ah, Éric Orsena. Ah oui. Anthony, c'est bien? Ouais. 2 points pour vous. Allez-y. Michel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? La Statue de la Liberté?
les sportifs français d'outre-mer ou les fictions historiques à la télévision? Les sportifs français d'outre-mer. Donnez Michel. Je sais que vous aimez le sport. Oui, oui. Un sport en particulier? Le football. Le foot? Un club en particulier? Olympique lyonnais. Supporter de l'OL? Oui. Très bien. Donc, quand il y a des derbies avec Saint-Etienne, tout ça, on va... Mon fils est supporter de Saint-Étienne. Comment vous faites ça? Oh, quand on connaît la rivalité historique entre les deux clubs, mais géographiquement, ça s'explique, il vit à Saint-Etienne. On a vécu dans la région stéphanoise. Ok, d'accord. Ok. Donc, on est sur le sport, effectivement, Michel, avec les sportifs français d'outre-mer. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance, Michel. Top. Quel athlète natif de Basse-Terre a été championne olympique du 400 mètres en 92 et 96? Pérec. Quel handballeur réunionnais, élu meilleur joueur de la planète en 95, a été sacré champion du monde avec la France Richardson. cette année-là? Dans quel sport le natif de Nouvelle-Calédonie nommé Peato Movaka s'illustre-t-il? L'aviron. Quelle nageuse martiniquaise née à la Trinité Passe. a été, quel sportif 11 fois champion du monde et natif de Pointe-à-Pitre a obtenu sa première Riner. médaille d'or? En 98, quel footballeur néo-calédonien a été champion d'Europe avec le Real Carambeu. Madrid des champions? Dans les années 90, de quel sport le martiniquais Dominique Daquin est-il devenu champion de France avec les clubs de Cannes et de Poitiers? Volley. En 90, quel athlète réunionnais bat le record du monde du 4 x 100 mètres avec Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose et Max Morinière? Daniel Sangouma. Sangouma. Bon, bah Michel, c'est beau ça. Vous m'avez combien de bonnes réponses vous m'avez donné? Marie-Josée Pérec. Immense championne. Oui. Hein. Le plus grand palmarès olympique pour une athlète française. Hein. Marie-Josée Pérec. Jackson Richardson, le handball. Teddy Riner, le judoka. Christian Carambeu, le footballeur. Le sport de Dominique Daquin, le volley. J'ai nagé avec elle. Ah oui. J'ai nagé avec elle. Je peux vous dire que j'ai pas gagné la course. Quelle nageuse martiniquaise née à la Trinité a été championne d'Europe du 400 mètres nage libre en 2012? Coralie Balmy. Ouais. Et une fois pour un documentaire sur les Jeux Olympiques, pas ceci, mais il y a quelques temps, et en fait, je m'étais mis en scène dans les sports de sportifs. Et j'étais allé courir avec certains. J'avais nagé avec Coralie Balmy, on avait fait une course. Bah, j'étais à peine arrivé dans l'eau qu'elle était déjà au bout, en fait. Hein. On ne fait pas le même sport. Hein. Dans quel sport le natif de Nouvelle-Calédonie nommé Peato Movaka s'illustre-t-il? En fait, c'est le rugby. Ah, le Rugby à 15, et c'est un talonneur. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, bah, Michel, c'est beau ça. Vous savez que vous êtes qualifié. Hein. On se retrouve tout à l'heure. Allez-y, Michel. Bon, Anthony, on est dans la course, mais ça va dépendre du score de Ralph. Ralph, on est dans la course, mais il nous faut au moins 2 points. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue avec la Statue de la Liberté ou avec les fictions historiques à la télé? Les deux ne m'inspirent pas beaucoup, mais je vais prendre la Statue de la Liberté. On y croit, Ralph. On y croit. On y croit. Statue de la Liberté. Top. Quel pays a offert la Statue de la Liberté aux La France. États-Unis? À quel sculpteur alsacien, né en 1834, doit-on la conception de la Statue de la Liberté? Bartholdi. Dans quelle petite île inhabitée de la rade de New York a-t-elle été érigée? Staten Island. Le 28 octobre 1886, quel président des États-Unis, élu peu de temps auparavant, l'a inaugurée? Reagan. Alors qu'elle tient une tablette dans la main gauche, quel objet la Statue de la Liberté Un flambeau. brandit-elle en 1885, quel journaliste américain, associé à un prix littéraire, lance une campagne de presse pour financer Pulitzer. la construction de quelle année associée à la date du 4 juillet, gravée en chiffres romains sur la tablette? 789. Quel est le nom exact de la Statue de la Liberté? Santa Maria, non. Non, de socle. 2 points, Ralph. 4 bonnes réponses. Sur un thème qui ne vous inspire pas, c'est excellent. Pulitzer, le prix Pulitzer, Joseph Pulitzer, c'est ce journaliste américain qui lance une campagne pour financer la construction de la statue. La flamme, le flambeau, la torche dans la main droite. Ouais. Hein. Je crois même qu'on a une image. Regardez, effectivement, confirmation. Ouais. Dans la main gauche, donc, la tablette. Dans la main droite, la torche, le flambeau. Bartholdi est le sculpteur alsacien à qui on doit la Statue de la Liberté. Et la France est le pays qui offre, en gage d'amitié, en fait, hein, la statue aux États-Unis. Pour faire plus, il nous fallait le nom de la petite île où elle est érigée. J'oublie ça. Ellis. malheureusement. C'est Liberty Island. Ça, c'est Ouais. ouvert.
Pas Staten Island. Le président des États-Unis, 86. élu à la fin des années 1880, c'est Cleveland. Cleveland. Stephen Grover Cleveland. Et alors, oui, il y avait de l'idée dans la proposition de Ralph. Ralph me dit quelle année est gravée en chiffres romains sur la tablette. On a l'image que tient la statue dans sa main gauche. Alors, 1789, ça nous ramène en France, Oui. mais 1776, c'est l'année de la proclamation de l'indépendance des États-Unis. Et regardez, effectivement, Ah, on l'a. 4 juillet, j'ai compris 14. Hein J'ai entendu 14 juillet. Ah non, 4 juillet. Ah, 4 juillet, j'ai entendu 14 Ah oui, juillet. 4, Ah oui, 14. oui, 4 juillet. Dans le oui. feu de l'action, je comprends. Ouais, ouais. Hein, le 4 juillet. Ouais. Hein. Ralph, bravo, on va jouer à autre chose. Allez-y. Merci. Qui va se qualifier face à Michel? Les scores de Ralph et d'Anthony retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif, je vous montre des images. Le premier à 2 se qualifie. Image. Que suis-je? Pratique. Apparue à Alexandrie au 2e et 3e siècle, florissante entre 1550 et 1650, je suis destiné à fabriquer la pierre philosophale. Ralph, L'alchimie. oui. Associé à Nicolas Flamel, je suis l'alchimie. Image. Que suis-je? Service utilisant Internet et des applications pour smartphone. J'étais traditionnellement, Ralph. La poste. Non. Assuré par la poste. Très fréquent dans la restauration. J'ai pour objet la distribution d'une marchandise. La livraison à domicile. La livraison à domicile. Qui a explosé ces dernières années. Attention, voici peut-être l'image qui va vous départager. Qui sommes-nous? Créatures de la mythologie grecque, Ralph. Les gorgones. Ralph. Quelle belle partie. Voilà, ça se joue sur le jeu décisif. Anthony, vous pouvez être super fier de vous. C'est un magnifique parcours. Champion dès la première fois. Anthony, j'espère qu'on rejouera ensemble. Champion, bravo. Est-ce que je pourrais- Bravo, Ralph. Je pourrais dire un petit mot. Bien sûr, Anthony. J'aimerais saluer ma famille, mes amis, et puis aussi un petit message pour Georgette, mon arrière-grand-mère, qui nous a quittés récemment, 99 ans. Chez qui j'ai regardé Question pour un C'est champion, vrai d'ailleurs, quand j'étais comme ça. Mais on quoi. a souvent beaucoup de beaux souvenirs comme ça familiaux, de candidats qui se rappellent de parties, regarder jouer avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Anthony, je me permets de dédier cette émission aujourd'hui, Ouais. jeudi 17 octobre, à Georgette. Je dédie plutôt ma victoire quand même. Ah bah tout moi. La victoire et l'émission, le tout. Bravo Anthony, Merci. à bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Spécialiste en électroménager et multimédia, les magasins pro vous offrent 250 € à valoir sur les 7000 produits disponibles sur proci.com. Bon, on a la fiche de la finale. Et j'ai une petite question pour vous faire gagner la belle somme de 10 000 €. On va retrouver Pamela Anderson dans cette question. Complétez le titre de cette série avec Pamela Anderson. Alerte à Malibu ou alerte à Châteauroux. Voilà. On se demande bien. On se demande bien. Cherchez la plage, vous trouverez. 3243 pour le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 10 000 € à gagner. Michel peut devenir champion ce soir dès sa première fois. Ralph peut sortir de ce plateau champion dès la première fois. A tout de suite pour ce joli match. Nous y sommes au face-à-face et ce soir, il se joue entre Michel et Ralph. Messieurs, bravo déjà. On commence dans un instant avec une question science et technique. Michel, vous aurez la main, parce que premier qualifié. On regarde les cadeaux, c'est la tradition et on démarre. Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Les cadeaux pour le champion et on y va. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end thalasso pour deux dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. Michel, la première question, c'est science et technique. Oui, je prends la main. Vous la gardez? Allez, c'est parti. Bon match à tous les deux. Vous cherchez pour commencer. Top. Cet outil informatique constituant le titre d'un roman de Jean-Philippe Toussaint qui est sorti en 2019, mon invention est souvent attribuée à Dove Moran. Constitué d'une mémoire flash d'une capacité de plusieurs gigaoctets, je suis amovible et de petite taille, ce qui me rend facilement transportable. La clé USB. La clé USB. Alors, plusieurs gigas aujourd'hui. J'ai connu les premières clés USB. Bien sûr. Tu mettais une page Word dessus. hein. Et encore.
Périphérique informatique pouvant être relié à un ordinateur par un port spécial, permettant de copier et de transférer facilement des données, une clé USB. Ralph, ça fait 3 points. Et vous avez la main. On cherche une femme célèbre. Je laisse la main. Michel? Top. Personnalité, née le 26 août 1910 dans l'Empire ottoman, j'ai été honoré par de nombreuses distinctions, dont la citoyenneté d'honneur des États-Unis. M'engageant dans une communauté missionnaire, je pars en Inde, où j'enseigne durant 20 ans aux enfants de... Mère Teresa. Oh, il enchaîne. Et oui. Découvrant la famille du Bengale, je décide de consacrer ma vie à secourir les pauvres. Religieuse d'origine albanaise, disparue en 1997, canonisée en 2016, je suis Sainte Teresa de Calcutta, Mère Teresa. Ralph, ça commence très bien. Mais ça n'est pas fini, Michel. Si je vous dis musique. En musique, je laisse la main. Oui. Ralph. Top. Genre musical, révélé en France en janvier 1986 lors d'un festival organisé à Bobigny. Mon nom signifie opinion, faisant évoluer le style des années 30, appelé Warani. Slam. C'est pas le slam. Top. En associant des synthétiseurs et des boîtes à rythme aux instruments traditionnels, ma diffusion a été assurée par la cassette audio, musique née dans la région d'Oran, illustrée par les jeunes chanteurs. Le rail. Eh oui, Oran, Oran, c'est le rail, Oran. Voilà. Le rail. 3 questions, 8 points. Bon, Ralph, c'est un match qui commence très très bien, mais il faut aller chercher les derniers points. Michel n'a pas dit son dernier mot, mais c'est Ralph qui a la main. Pour de l'art. Je vais prendre la main. Ok. Top. Peintre, né en 1755. J'ai étudié auprès de mon père, pastelliste et professeur à l'Académie de Saint-Luc, avant d'épouser en 1776 un célèbre marchand d'art. Tenant, Renoir. c'est pas Renoir. Et on tente à 4 et ça c'est très bien. Top. Tenant, un salon parisien, rue de Cléry, très prisé par les artistes. J'ai réalisé de nombreux portraits délicats de personnalités de mon époque, dont un certain nombre. Vigée-Lebrun. C'est beau ça. Elisabeth Vigée-Lebrun. Peintre attitrée, c'est notamment pour ça qu'on la connaît, mais pas seulement, de Marie-Antoinette. Bravo, Michel. Du sport, Michel. Oui, je Vous prends la main. aimez bien, il garde la main, Michel. Pour cette top sportive, ayant créé en 98, un an avant la fin de ma carrière, l'association Children for Tomorrow, j'ai terminé au premier rang mondial de ma discipline à 8 reprises. Seule joueuse de tennis, ayant remporté la même année les 4 tournois du Grand Chelem ainsi que le titre olympique, j'ai été l'une... Sharapova. Non, c'est pas Sharapova. Top, l'une des grandes rivales de Monica Seles, allemande. Steffi Graf. Allemande. Steffi Graf, bien sûr. Considérée comme une des plus grandes joueuses de l'histoire de son sport, épouse d'André Agassi, je suis Steffi Graf. Oui, Michel, bravo qui revient, mais Ralph a toujours pris, a toujours l'ascendant. Et à la main, Gastronomie. Je vais prendre la main. Top. Type de mets, dont le nom fut employé initialement en 1552 accompagné des mots de table. Je suis aujourd'hui qualifié de mixte lorsque je suis une croustade ou une timbale. Pouvant être froid ou chaud, je suis servi dans l'ordonnance classique après le potage ou les hors-d'œuvre. Je suis proposé au restaurant. L'entremet. C'est pas l'entremet. Top. En concurrence avec le dessert dans certaines formules. Premier plat d'un menu. L'entrée. Bah oui. Ah oui, Ah oui. On y est. Et maintenant, on comprend la concurrence avec le dessert Oui, ça. dans certains menus. Soit entrée, Exactement. plat, soit plat dessert. Ouais. Michel, télévision, Oui, je prends. on prends garde, la on main. garde. Alors, top, série américaine, tirée d'un roman de Jeff Lindsay. Mon titre est le prénom de mon héros. Diffusé pour la première fois en France en 2007, je me déroule principalement à... Malcolm. C'est pas le Malcolm. Top à Miami et met en scène les personnages récurrents d'Angel, de Debra, de Lagertha, tous collègues de mon protagoniste principal, un policier spécialisé dans les traces de sang. Dawson. Non. Top série dont le héros est un tueur en série, s'en prenant Dexter. uniquement au meurtrier. C'est un tueur de meurtrier. Et Michel qui remonte doucement, qui se rapproche de Ralph. Mais Ralph est à 10 points. Il a besoin de 2 points, il a la main. Pour de l'histoire. Je laisse. Michel. Top type de rencontre qui mena le comte de Montmorency et Bouteville à l'échafaud en 1627. J'étais très en vogue sous le règne de Louis XIII. Puni sous Louis XIV par la privation de sépulture et la dégradation de la noblesse des descendants, je me déroulais en présence de témoins. Notifié solennellement par l'envoi d'un cartel, j'étais censé... Un duel. Le duel, oui. Et oui, à une époque, on réglait Un duel. les querelles par un duel. Et parfois, il y en a un qui restait
Oui. dans le champ, hein, Oui. dans le pré. Voilà. Puis à un moment, les autorités se sont dit, bon, alors maintenant, on va arrêter, on va faire autrement. Et ça a été interdit. Combat singulier entre deux adversaires. Mais je suis le duel. Attention, retour de Michel, Ralph. Michel, c'est pour vous. Culture générale. Je prends la main. Quel est top cet objet dont le nom figure dans le titre d'un tableau d'Henri le Sidaner exécuté en 1930? J'ai un rôle de protection, de décoration et peut avoir une forme. Une vitre. Non. Top carré, ronde ou rectangulaire, notamment confectionné dans du lin ou du coton enduit, uni ou à motif. Je suis brodé à la main pour les modèles. Un étui. Non. Top, les plus raffinés. Je suis souvent assorti aux serviettes de table, linge. Le torchon. Non. Top, linge de maison avec lequel on couvre la table du repas. Un nappe de table. Et la bonne réponse. On était dans la zone des 2 points. Et au moment où Ralph a buzzé la main, Ouah. le score est tombé à 1 point. Et voici 11. 11-9. Animaux. Un indice, une main pour Ralph. Je laisse la main. Pour Michel. Nous cherchons. Top, un mollusque, dont une espèce courante a pour nom scientifique Deroceras reticulatum. Je suis caractérisé par un corps droit allongé. Le couteau. Non. Top, et par des tentacules oculaires. Me déplaçons au rythme de 5 à 9 mètres par heure. L'escargot. Non. Top, en laissant des traces sur le sol. Je sors le plus souvent la nuit. La limace. On a éliminé l'escargot. Et là, Ralph, à ce moment-là, il se dit aïe. La limace, Michel. Et la bonne réponse à 3 points. 3 points qui font 12. Ralph a mené ce match. Et Michel ne s'est pas laissé distancer. Il est revenu doucement, point par point. Voilà. Et, ça, et Ralph, vous l'avez. Bon, vous voyez l'animal, la lenteur. Voilà. 11-12. La réponse, l'escargot, m'a influencé. Hein, quand C'est même. beau, hein, c'est beau. Bravo à tous les deux, Ralph. Belle première fois. Merci, Félicitations à vous. Michel, vous êtes champion. Voilà. Vos amis, votre famille, tout le monde va pouvoir vous féliciter en disant Michel. Maintenant, ce sera Michel le champion. Et c'est peut-être pas terminé, Michel. La semaine n'est pas terminée. Voulez-vous revenir pour tenter une deuxième victoire demain, vendredi? Vous avez 5 secondes, Michel. Est-ce qu'on retrouve Michel avec nous demain soir? Michel. Je veux bien revenir, oui. Eh bien, avec plaisir. Michel, bonne soirée. Reposez-vous Merci. bien demain. Merci. Bravo, Ralph. Merci. Plein de bonnes choses pour la fin de vos études, dont on a parlé en début d'émission. Et à demain avec Michel, 18h10 sur France 3. Bonne soirée à tous.